Que va-t-on bien pouvoir manger ce soir? Manger, un acte apparemment basique que nous connaissons tous depuis que nous sommes arrivés sur Terre. Mais se nourrir est un phénomène bien naturel. Ça ne veut pas dire qu'un phénomène naturel ne peut pas être un phénomène complexe. En raison de nombreuses injonctions, croyances, habitudes, bien manger déjà paraît compliqué. Bien manger, manger bon, manger gourmand, manger sain, manger équilibré, manger léché, manger, toujours manger. En fait, manger est un acte unique, privé et même intime. Vital pour certains, perte de temps pour d'autres, politique, historique, gastronomique, parfois culturel, parfois social, bio ou industriel, local ou mondial, en mode quick food ou fast food. Il y a juste qu'à observer quelqu'un manger et on a tout de suite déjà un panel de sa personnalité. Alors aujourd'hui, manger est un acte teinté d'information et d'émotion. Mais il fut une époque où se nourrir était simplement un acte de survie. Aujourd'hui, nous pourrions imaginer que nous sommes plus dans la sous-vie. Alors comment être uniquement, simplement dans la vie? Reprenons un instant le fil de l'histoire. Manger est un acte pour soi, d'accord. En tant qu'adulte, c'est bien moi qui décide de mon autonomie, de mon indépendance. Ok. C'est bien moi qui décide chaque jour d'introduire dans mon corps de la nourriture. Je dis introduire, c'est exprès que j'utilise ce verbe, introduire de la nourriture, parce qu'il y a une entrée pour cette nourriture, enfin, ou ce carburant. Tiens, en parlant de carburant, parfois il ne semble pas très adapté. Là, après le fondant au chocolat, il me fallait un café, et puis un petit digestif, et enfin une bonne sieste, parce que, je sais pas vous, mais moi parfois, j'essaie de faire attention de ne pas me tromper de carburant quand je fais le plein dans ma voiture. Il ne me viendrait pas l'idée d'utiliser de la bière sans gluten ou du jus de pomme quand je fais le plein. Parfois, je pourrais même être exigeant et calculer les performances en notant les kilomètres que je vais parcourir avec ce plein. Pour être efficace, évidemment. Alors faire ça avec un corps humain, ça semble déjà beaucoup plus compliqué. Et c'est là que je me rends compte que je ne connais pas mon véhicule. Enfin, mon corps, quoi, vous l'aurez compris. Si j'ai besoin d'être performant dans ma journée, d'être efficace, quel type de quel type de nourriture je vais utiliser? La qualité, la quantité, de quelle manière je vais manger cette nourriture? Voilà pourquoi introduire de la nourriture dans son corps est un acte intime. Lorsque je me connecte à cette nourriture, à ce carburant, je pourrais imaginer des tas de mots qui me viennent. N'imaginez pas le nombre de mots qui me viennent. Il y a des dictionnaires sur la nourriture. On n'a jamais autant parlé de nourriture. Le nombre d'expressions qui nous parlent de nourriture. Tenez, je vous raconte une petite histoire. Au début, je l'ai dévorée des yeux. Elle était chou. J'en avais l'eau à la bouche. Mais rapidement, je me suis rendu compte que je n'allais pas digérer ce qu'elle m'a dit. Vous imaginez? Elle m'a dit, moi, haut comme 3 pommes, avec ma tronche de cake, je mâche mes mots et en plus, je mange sur le pouce et je bouffe à tous les râteliers. Choisir en conscience ces aliments, c'est bien un acte intime, ok. Ça rentre et ça sort. Alors autant que le voyage soit sympa, vous ne trouvez pas? Et oui, quand je pense à cette expression, comment ça va? En version plus polie, comment allez-vous? On attribue cette expression au Moyen-Âge, même si elle a des origines incertaines. Ce que l'on sait, c'est que cette expression est un raccourci de comment ça va aux toilettes, comment allez-vous à la selle. Et oui, au Moyen-Âge, avec l'introduction de la médecine grand public, c'est l'indicateur essentiel et unique pour connaître l'état de santé. Donc nous allons, vraisemblablement, aller voir la consistance et l'odeur de la dite défection. Waouh, tout un programme. Aujourd'hui encore, si je suis bien dans mon corps, je suis bien dans ma vie, si je mange bien, je digère bien, j'évacue bien, je suis bien.
Regardons-nous comme adultes. C'est tellement important et essentiel pour nous que nos enfants soient propres, car c'est le chemin de l'autonomie. Mais parfois, nous les adultes, nous semblons comme figés dans nos têtes, comme coupés de nos ressentis. Alors là, chacun y va de ses conseils avisés. Ah, si tu n'es pas bien, tu devrais manger de telle manière. Ou moi, tu sais, depuis que je mange ces graines, là, je vais mieux. Essaye. Moi, franchement, depuis que je mange bio, je fais des caca bio. Difficile pour quelqu'un qui aimerait bien manger ou mieux manger de s'y retrouver. Moi, je suis cuisinier. Et devant mes clients, je dois définir le type d'alimentation que je prépare. Alors parfois, j'utilise des mots. Et je parle d'alimentation santé, alimentation saine. Et là, parfois, les gens en face de moi me disent « Oh, mais moi, vous savez, je mange sain », comme s'ils se sentaient attaqués. C'est vrai que nous recevons beaucoup d'informations, ce qui est bon, ce qui est moins bon, ce qui est nocif. Qui croire? Quoi croire? Alors, si on parle d'alimentation santé, cela veut dire qu'il y a une alimentation non santé. Et là, je parle de l'industrie agroalimentaire. Je parle de l'aspartame. Je parle de la rationalisation, de la mondialisation, de l'agriculture intensive, de l'introduction du lait en poudre, de la stimulation de la récompense. Je pense aussi aux édulcorants, au glutamate monosodique. Je pense au sucre en poudre. Enfin, le sucre en poudre, vous savez, le truc légal, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Bref, toute une panoplie de choses nous ont comme séparés de notre véritable nature. Alors, en prenant un peu de recul, une alimentation santé, enfin une alimentation qui est censée préserver la santé, cela veut juste simplement dire que nous nous nourrissons avec des apports qui sont en adéquation avec ce que le corps a besoin, dans ses besoins physiologiques, les réels besoins du corps. Dans une perspective holistique, nous pourrions imaginer qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais produits. Une nourriture est à relier avec celui qui la mange. Peut-être que cela n'a aucun sens de recommander 2500 calories par jour pour un homme si nous ne connaissons pas cet homme. Dans quel état émotionnel est-il? Dans quelle énergie mange-t-il? Que mange-t-il? Est-ce que sa nourriture est cuite, est crue? Quelle qualité, quelle quantité? Tout est à relier avec son terrain. Enfin, son terrain. Oui, il paraît qu'on a tous un terrain. Tout est terrain. Alors là, je pourrais vous parler du terrain sur lequel mes tomates poussent. Puis vous dire, ben oui, il y a la qualité du sol, il y a des petits vers de terre, il y a de la vie, c'est vivant, il y a des organismes, il y a des enzymes, il y a des bactéries, il y a des trucs qui grouillent, là, il y a des trucs vivants. Alors, ces trucs vivants, ils sont dans tous les terrains. Alors, moi, je suis une bactérie sur pattes, c'est ça? Si nous sommes constitués en majorité d'eau, cette eau, elle est bien vivante, non? Si je reviens à mon terrain, dans quel état est-il? Eh bien, je n'en sais rien. Alors, une direction à prendre serait, me semble-t-il, de se réapproprier ce métier d'acteur, de réalisateur, d'auteur, de ce film que nous nous faisons sur le rapport à notre alimentation. Et pour cela, selon moi, cela passe par se faire confiance, reprendre confiance en soi pour savoir quand et quoi manger. Pour certains, se nourrir est perçu comme un réel combat intérieur, un vrai combat. Peut-être qu'il n'y a tout simplement rien à combattre. Se faire confiance, cela passe par connaître ses goûts, ses envies. Savez-vous que parfois, certaines personnes me disent qu'ils ne savent pas ce qu'ils aiment? Alors au lieu de tester et d'expérimenter avec leur corps, ils restent dans la tête. Et savez-vous qu'il y a cette maladie qu'on appelle orthorexie, qui concerne notre attitude vis-à-vis de la nourriture et de l'ingestion d'une manière obsessionnelle de nourriture perçue comme saine et le rejet systématique des aliments qui sont perçus comme malsains. Si vous ne savez pas comment vous relier à cette confiance, et oui, nous allons parler d'intuition. Quand je fais une première fois la recette, moi, personnellement, je pourrais me dire que je l'ai fait de manière intuitive. D'autres pourraient dire « Oh, mais moi, j'ai besoin absolument de connaître la recette une première fois, de l'expérimenter, de me l'approprier, pour ensuite la transformer. » « Ah, ta sauce, elle était vraiment bonne, qu'est-ce que tu as mis dedans ?»« Je sais pas, c'était très intuitif. » Pour certains, cela paraît inaccessible.
Alors, une piste, selon moi, à suivre, c'est se souvenir de ce que nous aimions manger quand nous étions petits. Les textures, les saveurs, les couleurs, les goûts, est-ce que j'aimais manger avec les doigts? Quel souvenir j'ai de cette période où mon être intérieur, mon enfant, était largement connecté à mes sens, à cette vibration d'être vivant, à cette joie d'être un enfant, tout simplement. Quel goût a ce monde? Souvenez-vous, les enfants, mettent tout à la bouche. La bouche, c'est bien l'interface entre le monde extérieur et le monde intérieur. Quelle joie de goûter les cailloux, de saliver les crayons, de mâchonner les brins d'herbe ou de croquer les clés de voiture. L'enfant est vibrant, il teste, il est connecté à ses ressentis. Quel goût a ce monde? Alors une autre piste à suivre aussi, me semble-t-il, pourrait être de lâcher les étiquettes. Les étiquettes qui nous enferment, aller au-delà des mots. Oui, une étiquette politique, culturelle, une étiquette professionnelle, une étiquette sociale, une étiquette alimentaire. Parfaite pour nous rassurer et nous catégoriser. L'étiquette alimentaire, parfois, pourrait être une piste réelle à suivre. Il se peut que j'ai besoin de partager, de comprendre, d'expérimenter. Et là, je me rapproche de communautés alimentaires. Vegan, flexi, végé, omni, paléo, mangeur de graines, crudis. Moi, j'étais dans la macrobiote quand j'étais petit. Toute une catégorie et de panoplie de mots qui nous enferment. Il y a quelques semaines, j'ai partagé et j'ai créé un repas dans une famille. Nous avons réalisé une soupe ou un velouté. Bref, un délicieux bol. Et la maman dit « Oh, fameux votre velouté ». Et son fils dit « Maman, c'est pas un velouté, c'est une crème ». Et là, la petite sœur dit « Non, c'est un bouillon ». Ok. Nous avons tous le même bol délicieux devant nous et les mots nous séparent. Savez-vous que votre corps n'est pas passif? Il vit, il vibre. Il est en recherche permanente d'harmonie. Il est en quête d'équilibre. Il est votre vraie boussole. Alors, si vous catégorisez votre vie, comment rester connecté aux évolutions de ce que vous allez ressentir dans votre corps? Comment rester souple et flexible face aux saisons intérieures, à tous les âges de la vie et à tout ce rythme dans votre journée et dans votre vie quotidienne? Ressentir pleinement, cela passe par le corps. Donc si nous pouvons lâcher la tête, nous allons pouvoir vivre ces saisons intérieures avec joie. C'est aussi une manière d'apprendre à sentir différemment. Si je lâche l'étiquette, je lâche la catégorie, je vais apprendre à sentir, je vais apprendre ce que j'aime, je vais apprendre mes besoins, je vais me connecter à mes réels besoins. Je vais pouvoir sentir ce dont j'ai besoin, donner envie à mes enfants de faire la même chose, m'autoriser le meilleur, autoriser le meilleur autour de moi et grandir de cela. Une réelle aide aujourd'hui, et là nous ne pouvons pas nous tromper, c'est de regarder les grandes lois du vivant, les grands principes de la vie. Si je regarde comment marche le vivant et qu'à un moment je me sens évoluer, je me sens grandir, j'ai envie d'évoluer dans ma vie, je ne peux pas me tromper. Car si je regarde le vivant, je ne peux que me sentir vivant. Et là, une infinité de promesses s'ouvrent devant vous. À chaque instant, à chaque minute, à chaque journée, tout est vivant en vous. Et c'est une danse de la vie qui commence. Et là, j'apprends un petit peu plus à avoir confiance en moi. Tiens, est-ce que je me respecte quand j'ai envie de manger un petit dessert pour prolonger le moment de qualité avec mes amis? Est-ce que j'ose lécher l'assiette, tu crois? Parce que la sauce a été vraiment trop bonne. Il n'y a pas que les femmes enceintes qui ont le droit d'assouvir leurs besoins de gourmandise. Est-ce que j'ose aller plus loin et je me respecte vraiment dans qui je suis à tous les instants de ma journée? Pour cela, je dois connaître mes besoins, il est certain. Je vous invite à sentir ces énergies d'abondance, de vie qui nous entourent et qui sont en vous. Je vous invite à apprendre à aller un petit peu plus loin, connecter à vos réels besoins profonds. De quoi j'ai envie maintenant? Cela passe par une connaissance de soi, il est certain. Lorsque je me connecte à moi-même, je me connecte à l'autre. Si je me respecte, je respecte l'autre.
Je crée donc un monde meilleur. Ouais, c'est super ça. On va créer un monde de rêve, incroyable. Tous ces mots, c'est bien, mais comment fait-on? Concrètement, comment fait-on? Lorsque je me connecte à mes sensations, ma vie a du sens. Lorsque je vis avec du sens, mes sens sont en ébullition. Je parle en termes de sensationnel, de sensation, de sensuel. Sensuel, du latin, qui a rapport au sens. Lorsque je me connecte à mes sens, tout fait sens. Et lorsque je ne sais plus dans quelle direction aller dans ma vie, dans quel sens, beaucoup d'informations peuvent arriver à ce moment-là si je suis ouvert à cela. Uniquement si je suis ouvert à cela. Tout nous parle de sensations dans notre vie d'être humain. Nous faisons constamment des choix en fonction des sensations que nous pensons obtenir. Il n'y a pas besoin d'être un sportif de l'extrême. Le sportif de l'extrême se frotte à des sensations, à ses propres limites pour sentir pulser la vie en lui. Mais nous, lorsque je vais boire un verre avec des amis, lorsque je vais faire du sport ou que j'écoute de la musique, lorsque je choisis la destination de mes prochaines vacances, tout est fait en fonction des sensations que je pense obtenir. Les sensations, comme je vous le disais, sont au cœur de la vie humaine. Et là, je parle en termes d'être humain, d'être vivant, en termes d'un animal qui sent. D'ailleurs, certains sont très bons pour avoir du flair et sentir les bonnes affaires. Une phrase que j'aime beaucoup, c'est « Le nez ne réfléchit pas, il se jette dans l'aventure ». Alors, lorsque je me connecte à mes sensations, lorsque je me connecte à ce qui est vivant en moi, tout est possible. Tout un univers de promesses s'ouvre à moi. Plus aucune limite. Je peux grandir en évoluant à chaque instant de ma vie, en choisissant en conscience de me nourrir avec amour. Tout un programme. Et quel joli programme. La prochaine fois que vous mangez, ouvrez vos sens. Jouez, essayez, vivez. Nourrissez-vous d'amour. Osez. Osez vivre, osez vibrer. Alors, mon invitation, lâchons la tête, connectons-nous à nos sensations qui font sens, soyons vivants et gourmands. Belle aventure à vous, merci.